Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de zoothérapie. Écoutez, c'est super important. Puis juste vous dire, j'aime les animaux. Mon Dieu Seigneur, que j'adore ça. Patricia, toi, les animaux, t'aimes-tu ça? J'adore. Je suis plus chat que chien, mais je suis très contente d'avoir notre petit Gizmo en invité spécial aujourd'hui. Oui. Puis, pour nous parler de zoothérapie, on a entre autres Chantal Soucy avec nous. Chantal est venue à l'émission nous parler de l'équitation, de son centre Équisance, entre autres. Mais Chantal, présente-toi pour les gens à la maison. En fait, oui, c'est ça. Je m'appelle Chantal et j'opère un centre d'équitation thérapeutique. Donc, je travaille avec les chevaux en collaboration avec plein d'autres intervenants, zoothérapeutes, entre autres. Alors, c'est pour ça qu'on est avec Lynn aujourd'hui. Mais oui, donc, équitation thérapeutique pour différentes clientèles, autant en santé mentale que des enfants. Puis Gizmo, là, qui est très intéressé par ce que j'ai dans les mains. Puis dis-moi donc, qu'est-ce qui a fait, Chantal, que tu as été vers la zoothérapie, toi? Écoute, oui, un amour à la base de cet animal-là, mais c'est un cadeau de la vie. Ça a été mis sur mon chemin sans que je l'attende. Puis, en fait, j'ai eu besoin de me ressourcer. J'ai eu besoin d'arrêter après le décès de ma belle-mère qui a eu un cancer dont je m'étais occupée. Puis, j'ai décidé d'accepter d'aller faire du bénévolat dans un centre d'équitation thérapeutique. Ça a commencé de même? Et ça a commencé comme ça. Je suis tombée en amour. Ça a répondu à toutes mes questions existentielles et ça va faire 10 ans bientôt que je fais ça maintenant. Ouais. Allez, félicitations, c'est merci, le fun. Merci. L'autre invité qu'on a, c'est Lynn. Bonjour, Lynn. Présente-toi pour les gens à la maison. Bien, moi, je m'appelle Lynn Dufresne. Je suis psychothérapeute. Puis, c'est ça. Qu'est-ce qui m'a fait connaître la zoothérapie? Je dirais que c'est un peu la vie. C'est un long cheminement. Moi, j'étais en relation, j'étais mariée avec un homme qui avait des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme. Puis, c'est ça. Puis, en 1994, il a mis fin à ses jours. Donc, moi, j'étais infographiste avant. Puis depuis ce jour, mais je vous dirais que moi, j'ai retourné à l'université et j'ai refait ma vie en aidant les gens. OK? Fait que donc, j'ai travaillé beaucoup dans des centres de désintoxication au Québec. Ça, c'est Gizmo qui bouge beaucoup. Non, c'est pas grave, ça ne bouge pas. Puis, c'est ça. Puis par la suite, j'ai travaillé au centre de crise à Laval. J'y travaille encore aujourd'hui. Puis je suis psychothérapeute. Un jour, au centre de crise, j'ai une collègue qui m'a dit « Ah, je te verrais tellement comme prof parce qu'il y a une école en zoothérapie qui cherche un prof. » Fait que c'est comme ça que ma vie un peu a commencé en zoothérapie. Puis quand j'ai intégré Gizmo à ma pratique, écoute, tout a changé. Mes clients, c'est ça, ils avaient hâte de voir Gizmo. Ça a changé vraiment ma pratique. Là, Gizmo veut s'en aller. Ça veut dire que toi, quand tu faisais, mettons, comme de la consultation, tu t'es aperçu tranquillement que tu amenais le chien en consultation avec les gens? Tout à fait. OK. Puis c'est ça qui a fait que, dans le fond, tranquillement, tu vois vraiment la différence, là. Vraiment, parce que les gens, ils se confient beaucoup plus. Écoute, le chien aussi, il prend un petit peu, il absorbe l'énergie du client. Là. On le voit, l'attention, là. Ah, mon Dieu, oui. Hein? Ah, mais c'est le fun. Puis juste avant, mettons, comme les deux ensemble. Je ne sais pas qui peut m'en parler. Dans le fond, j'aimerais ça qu'on éclaircisse ce sujet. Parce que c'est sûr qu'on dit zoothérapie, ben, elle amène un animal, merci beaucoup. On s'imagine que c'est juste flatter un chien. C'est ça. Puis Fait que c'est quoi, mettons, la zoothérapie? Puis j'ai su aussi qu'il y avait une association de la zoothérapie. Fait que j'aimerais ça qu'on éclaircisse un peu ce côté-là. Puis mettons, comme moi qui est homéopathe, naturopathe, je pourrais te dire, ben moi, à cette heure, ouais, Marie-Lise Pelletier, homéopathe avec zoothérapie, tu sais. Oh, canon! Non, mais non, je le sais. Oh, mais non, mais je le sais. Mais pour les gens à la maison, fait qu'éclaircissez-moi peut-être là-dessus. Je ne sais pas laquelle des deux. En fait, la relation avec l'animal, entre autres, ce que ça fait, c'est que ça permet d'établir un lien de confiance plus rapidement. Alors, quand on est en intervention, que ce soit avec un cheval ou avec un chien, je pense que le lien commun qu'on a, c'est d'établir un lien de confiance avec notre clientèle qui ne serait pas si on était dans un bureau privé. Je pense qu'une ouverture à cause du chien, à cause du fait qu'il est très amical, parce qu'il dégage une énergie, il absorbe une énergie.
universel. Je pense qu'on a toute une attirance envers les animaux, comme quand on voit un bébé. On a tout le temps, oh, il est cute! Oui, autant que le cheval peut être gros, énorme, des gros yeux, autant que ça déclenche des réactions chez le client, qu'un chien comme Gizmo va aussi déclencher quelque chose chez le client. Fait que je pense que c'est le lien commun qu'on a entre équitation thérapeutique et zoothérapie. Autant en équithérapie qu'en zoothérapie, ça prend des formations, effectivement. Lynn fait partie et membre de la Corporation des zoothérapeutes du Québec. Et moi, qui est en équithérapie, je ne peux pas être zoothérapeute non plus parce que j'ai pas suivi une formation en zoothérapie. Au Québec, puis corrige-moi si je me trompe, mais il y a 5 institutions qui offrent... 5 écoles. 5 écoles qui offrent des formations en zoothérapie. Alors, même si moi, je travaille avec le cheval, même si j'ai des chats à l'écurie, j'ai un chien à l'écurie, je peux pas m'improviser zoothérapeute. Il faut absolument que j'aille suivre une des formations et que j'ai une accréditation. Et à l'inverse, Lynn, même si elle travaillait avec un cheval, ne peut pas être équithérapeute parce qu'elle doit, elle aussi, être certifiée par oui, c'est une sûr, association. c'est sûr que c'est deux choses tellement différentes. Surtout cheval par rapport au petit chien, au petit minou, je sais, c'est une grosse différence aussi. Est-ce que ça se trouve être une spécialisation de, comme là, tu disais, t'es psychothérapeute, je crois? Moi, je suis psychothérapeute et j'offre des services de zoothérapie. Mais c'est ça, mais la formation de zoothérapeute, est-ce que c'est offert en guise de bonus à quelqu'un qui est déjà thérapeute ou on peut être simplement zoothérapeute? Si quelqu'un fait la formation en zoothérapie, il y a des femmes qui changent de carrière, il y a des hommes aussi, puis ils s'en vont zoothérapeute. OK, ça, c'est certain. Mais comment je pourrais dire? Il y a bien des gens qui n'ont jamais fait la relation d'aide, puis ils ont un amour pour les animaux, puis ils veulent aider, comme avec des clientèles Alzheimer, des clientèles avec des jeunes enfants du trouble du spectre de l'autisme, des déficiences intellectuelles, du soin palliatif. Il y a beaucoup de gens qui veulent se rapprocher, justement, avec l'animal de ces genres de problématiques-là. L'animal, en passant, on ne l'utilise pas en zoothérapie. Gizmo est vraiment nerveux, la chaleur. Ben oui, il fait chaud. Il y a plein de nouvelles choses qu'on n'a jamais vues. Le chien, c'est vraiment un collègue. C'est notre collègue pour nous aider à la relation d'aide. On fait beaucoup la synergie triangulaire qu'on appelle, ce qui veut dire qu'il y a une relation entre le client, le zoothérapeute et l'animal. Donc, tout se joue comme ça. C'est pas j'utilise le chien pour aider, c'est le chien travaille avec moi afin d'aider au niveau de la relation d'aide. Puis, c'est dans les deux cas, je pense qu'on a des plans d'intervention aussi. Tout à fait. Il y a des dossiers aussi. Il y a des dossiers clients, il y a des notes évolutives qui vont être rentrées dans les dossiers aussi. Nous autres, on fonctionne sur des périodes de 10 semaines consécutives. Peut-être qu'en zoothérapie, c'est moins... Ça dépend des contrats. Ça dépend des contrats. Ça dépend, comme en palliatif, on ne pourrait pas dire on fait 10 semaines, on ne sait jamais les... Puis j'imagine, si on y va, mettons, du côté de l'équithérapie, il y a une dimension beaucoup plus physique aussi, parce qu'on embarque sur le cheval. Il y a un... Oui. Bien, on a le volet thérapie assistée par le cheval, où est-ce qu'on est au sol, et c'est une thérapie où est-ce, un peu comme Gizmo, où est-ce qu'il y a une relation triangulaire. Et là, l'animal vient faire un reflet, le cheval, entre autres, vient faire un reflet d'une situation que la personne va vivre. Donc, c'est vraiment, je vais dire, un accompagnant, mais c'est vraiment avec le thérapeute et le cheval qu'il y a une situation qui se met en place et qui va être bénéfique au client. Puis quand on monte à cheval, effectivement, il y a une dimension qui est physique aussi. C'est une autre différence. Hein? On n'embarque pas sur les chiens, on embarque sur les chevaux, mais on n'embarque pas sur le chien. Fait que c'est l'autre différence entre équitation thérapeutique et zoothérapie aussi. Tandis que le chien, nous, on peut le mettre sur le client. Donc, souvent, même avec des personnes handicapées, on va mettre le chien. Comme Gizmo, c'est un chien de table. Il a travaillé avec moi avec des enfants handicapés. On met ça sur la tablette du fauteuil roulant. Il a travaillé avec moi en toxicomanie, santé mentale dans une clinique en groupe. Donc, une table où il y a à peu près une vingtaine, trentaine de résidents. Puis Gizmo, il va voir chacun. OK, Gizmo, il aime ça être libre. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, il va vraiment voir les personnes. Les gens, ils vont se confier aussi à Gizmo beaucoup. Juste un câlin. Juste un câlin. Juste un câlin, ça amène un réconfort incroyable. Mais la zoothérapie aussi, c'est aussi, comment je pourrais dire, on va, d'une certaine façon, le chien va être un reflet. Hein? Souvent, les gens vont dire « Oh mon Dieu, il a l'air triste aujourd'hui, donc est-ce que ça se peut que toi aussi tu sois triste? » Fait que ça va être un agent motivateur pour aller chercher ce que l'être humain vit.
Parce que dans le fond, je me demande, ça va pas chercher aussi, c'est niaiseux, mais au niveau système du corps humain, l'ocytocine, tu sais, c'est l'hormone du bonheur, de l'amour, tu sais, puis des fois, les endorphines, il y a un paquet d'affaires qu'on va chercher, juste ça, la sérotonine, etc. Puis ça, c'est des manières comme que même si quelqu'un n'est pas conscient ou qu'il n'est pas... Juste ça, le bonheur que ça fait peut amener, d'après moi, au niveau énergétique, là. Ça motive les gens aussi beaucoup, parce que souvent, les gens, tu sais, ils sont comme maussades, ils vont voir l'animal, puis ils vont faire « Ouf! » C'est un élément déclencheur pour décrocher puis être plus dans le moment présent aussi. Moi, je le vis beaucoup à l'écurie. On oublie ce qui se passe, là. On a eu une mauvaise journée, on arrive à l'écurie, on est so-so. Ça te ramène au moment présent. Et là, j'ai ma Sissi qui arrive puis qui se met à licher la personne ou qui se met à jouer avec sa fermeture éclair. On s'entend que la personne vient d'oublier ce qui s'est passé dans son avant-midi. Ça ramène à jouer aussi, le côté ludique de la vie. Souvent, aujourd'hui, dans nos sociétés, ça va tellement vite que les gens courent, ils arrivent en rencontre, voient le chien, puis ils vont s'asseoir à terre, ils vont jouer avec le chien, ils vont prendre le temps de vivre, de jouer. Puis ça va dédramatiser aussi, je pense. Quand on vient dans des soins palliatifs, dans l'Alzheimer, c'est tellement difficile de prendre ça à la légère. Je reviens à ta question. Tu disais tantôt, est-ce que la zoothérapie ou l'équithérapie, c'est une spécialité suite à une autre formation? C'est sûr que si la personne a une formation avec une clientèle, qu'elle soit éducatrice spécialisée, psychothérapeute, travailleuse sociale ou psychologue ou peu importe, je pense que ça vient renforcer. Puis on parle, mettons, d'une formation de combien de temps? Ça prend? Bien, à l'École internationale de zoothérapie, c'est 1000 heures de formation. Quand même, c'est gros comme formation. Tout le volet psycho, le volet tout aussi éducation canine. Puis il n'y a pas juste les chiens qu'on utilise. Cette année, il y a une élève qui a utilisé une tortue. C'était vraiment génial. Ça doit. Ah oui. Mais c'est sûr que tu me dis dans un monde de « Waouh, gros nerf, une tortue! » Ah oui, mais c'était vraiment extraordinaire. Des furets, des cochons d'Inde, des lapins, des oiseaux, des perroquets. Donc, il y a plusieurs animaux qui peuvent être nos partenaires animaliers. Mais quand tu dis 1000 heures, dans le fond, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui doivent faire ça comme spécialité seulement. Fait que quelqu'un qui aime les animaux pourrait dire « Écoute, moi, je trippe, je m'en vais vers ça. » Tout à fait. Parce que tu peux arriver dans un centre de santé ou dans une résidence ou un hôpital puis dire « Bien, moi, je peux être la zoothérapeute qui vient travailler avec l'animal pour cet événement-là ou cette semaine-là, whatever. » Là, Tout à fait. Faire de la zooanimation. La zooanimation, comparativement à la zoothérapie, c'est deux choses bien différentes. La zooanimation, c'est vraiment, je vais utiliser l'animal en groupe pour, je vais lui faire des trucs, des tours. On en fait en zoothérapie. Mais en quelque part, la zoothérapie, c'est vraiment, il y a une tenue de dossier, il y a vraiment un suivi au niveau du client. Ça va être vraiment plus en individuel, puis on peut utiliser le groupe aussi. C'est plus ciblé, j'imagine, comme champ d'action. Là. Oui. Et là, je trouve ça super intéressant. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause, puis on va revenir avec peut-être justement ce volet-là. Fait qu'on revient dans quelques minutes. Nous sommes de retour et une question qui m'interpelle, c'est qu'on a parlé de la formation qui dure 1000 heures. Est-ce que c'était tout le temps 1000 heures? Il y a une corporation. Moi, en tant que thérapeute, si ça m'intéresserait de prendre une formation, la différence entre la corpo, la formation, là, éclaire-moi là-dessus, Lynn. Bon, premièrement, il y a une école qui offre 1000 heures, c'est l'École internationale de zoothérapie, où moi j'enseigne. Quel endroit? C'est à Montréal. D'accord. OK. Mais il y a d'autres écoles aussi dans la région de Montréal. Il y en a 4 autres. OK. Ils n'ont pas nécessairement 1000 heures. Je ne connais pas exactement les 1000 heures. Je ne connais pas les heures à eux, mais je sais que l'École internationale, c'est 1000 heures parce qu'on a un volet psycho plus pour comment interagir avec les gens. Okay. On a un volet pathologie, à savoir c'est quoi les pathologies, avec quelle clientèle. Et il y a un volet aussi avec tous les animaux. Donc, on va aller voir au niveau des chiens, les chats, les oiseaux, les chevaux. Et aussi, il y a les rongeurs et tout ça. OK. Puis, est-ce que chaque animal va nous faire travailler une dimension spécifique? Comme avec les chiens, ça va être plus le côté... on disait tantôt une tortue. Est-ce qu'on utiliserait la tortue pour aller chercher quelque chose en particulier ou c'est selon le... C'est selon le zoothérapeute. C'est lui qui décide, c'est ça. Qui sont mieux avec certains chiens, donc certains autres animaux. Je connais des zoothérapeutes qui travaillent seulement qu'avec des lapins ou des chats. Le lapin, c'est un être je ris, c'est pas drôle. J'essaie d'imaginer le lapin, c'est cute. Oui, parce que comme le cheval, le lapin, ça ressemble beaucoup au cheval au niveau de la sensibilité.
Donc, c'est ça. Puis, OK, fait que dans le fond, l'école. Fait qu'il y a d'autres écoles qui en font moins. Par contre, on le sait bien, comme moi qui est une thérapeute, je le sais qu'il y a des recommandations, qu'il y a des associations qui peuvent reconnaître une certaine forme de formation. Oui. Donc, la corporation, elle est là pour comme éclaircir ça. Tout à fait. La corporation est là pour voir, premièrement, est-ce que la personne fait partie d'une des 5 formations au Québec. OK. Donc, après ça aussi, c'est voir est-ce que le zoothérapeute est assuré. Parce qu'il doit y avoir des assurances. Ouais. Là. Moi, je m'en vais avec mon gizmo, puis il mord quelqu'un. Oui, c'est ça. Donc, je suis poursuivie. Donc, en quelque part, je dois avoir une assurance qui va me couvrir en frais de responsabilité civile, puis tout ça. Fait que ça, la Corpo va vérifier ça. Aussi, elle va vérifier la formation continue à chaque année. OK? Parce qu'on a besoin de formation continue. Oui, il faut quand même maintenir éclaircir, parce que les nouvelles choses qui se passent aussi, les nouvelles connaissances, les nouvelles réglementations aussi. À un moment donné, il faut être au courant des choses comme ça. Oui, parce que c'est ça. La Corpo offre une carte de membre, mais aussi il y a des suivis, il y a des formations qu'elle offre, il y a plusieurs choses qu'elle offre. En ce moment, c'est un nouveau CA tout frais. Moi, j'en fais partie depuis peu, là, depuis environ un mois. Il y a une nouvelle présidente aussi. Donc, c'est ça. On se réunit la semaine prochaine pour voir tous les projets à venir. Okay. Donc, ça veut dire que même moi, en tant que, mettons, je suis une patiente qui aimerait faire partie d'eux, puis j'ai trouvé quelqu'un qui le fait. Fait que je peux dire, à un moment donné, je peux appeler la corporation pour savoir est-ce que c'est quelqu'un qui est reconnu, combien d'heures. Tout à fait. C'est pas mal beaucoup comme nous autres thérapeutes avec Ils ont des un site associations. Internet, puis tout le monde qui cherche un zoothérapeute, voir s'il est qualifié, il peut aller sur le site de la CZQ. Parce que de même, ça peut les aider un petit peu. Tu sais, de savoir si c'est une personne qui est compétente. Parce que des fois, c'est triste. Le monde, des fois, ils vont prendre n'importe qui sans être méchante pour monsieur, madame, à tout le monde, à la maison. Mais c'est une réalité. Il faut savoir que la personne que vous avez, il faut savoir si elle est qualifiée. Surtout si on parle de personnes handicapées, des personnes qui ont des problèmes. On n'y est pas avec ça, là. Fait que dans le fond, une corporation peut vraiment nous éclairer. C'est ça, c'est intéressant. L'autre chose, tantôt qu'on parlait, que je trouve ça le fun aussi, c'est les stages. Oui, les stages. Ouais. Les stages, ça, c'est plus à l'école. Nous, on a la première année, c'est 15 heures de stage obligatoire, plus 30 heures la deuxième. OK. Donc, ce qui veut dire qu'on peut aller même... J'ai des élèves qui vont chez Chantal. À l'Équisance, oui. Oui, à Équisance, pour justement... c'est sûr qu'ils ne feront pas de l'équithérapie, mais par contre, c'est de la zoothérapie. Bien, ils vont en faire. Ils voient ce qui se passe. Ils sont sur le terrain. Bien, ils sont sur le terrain. Ils vont agir en tant que bénévoles, soit mener le cheval, soit accompagner le cheval. C'est sûr qu'ils ne vont pas faire de l'intervention nécessairement. Ils vont interagir avec la clientèle, ils vont interagir avec les chevaux, mais ils ne vont pas faire mon travail d'intervenante non plus auprès de la clientèle, et ce, par respect pour ma clientèle aussi. Là. Okay. Puis, une autre question qui m'interpelle, qu'on ne s'en est même pas parlé, mais je me pose la question, est-ce qu'il y a des assurances? Est-ce que... non, mais je veux dire, qui remettent des assurances, comme moi, je suis homéopathe, je peux faire des reçus qui sont reconnus par la Croix-Bleue, etc. Est-ce que c'est comme ça pour les zoothérapeutes? Pour les zoothérapeutes, ils prennent l'ARITMA. C'est une des seules associations qui donne des reçus pour zoothérapeutes. OK. Fait qu'en autant que tu arrives avec ton nombre d'heures, qu'ils reconnaissent, parfait, je trouve ça le fun parce qu'en quelque part, des fois, on a des assurances puis on voit que ça serait peut-être l'approche que j'apprécierais, mais je suis contente de savoir que l'association Rythma reconnaît les zoothérapeutes. Je ne savais pas. Fait que moi, ça me fait vraiment plaisir. Puis si on a des animaux à la maison, comme moi, j'ai des enfants, j'ai 2 chats, est-ce que c'est considéré comme de la zoothérapie? Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des animaux à la maison, dans le fond, pour une dimension thérapeutique? Ou... C'est une dimension thérapeutique, c'est ludique, c'est agréable pour la famille. Autrement dit, c'est un membre à part entière de la famille. Mais on ne peut pas considérer ça comme de la zoothérapie. Parce qu'on n'est pas objectif avec l'animal. Tout à fait. Non, c'est vrai. Avec mon chien, Chance, à l'écurie, qui nous suit partout, mais quand elle est à la maison, là, maintenant, elle est rendue à 13 ans, elle nous accompagne dans l'équithérapie, mais je ne suis pas objective du tout avec elle. J'ai ma petite poule, puis là, elle a de la misère parce qu'elle a 13 ans. On fait plein d'anthropomorphisme. Oui, c'est ça. On donne une valeur humaine à un animal. Mais d'un autre côté, ça m'amène à ces questions-là. Est-ce que Gizmo fait partie de ta famille? Elle vit à la maison Gizmo avec fait toi? partie de ma famille. Moi, là, je suis contente de savoir que Gizmo fait partie de sa famille. Je trouve ça cool. Oui. Mais là, ce qu'on va faire, parce qu'on est contente que tu aies ton Gizmo, on va prendre une pause pour aller à la capsule santé, puis on vient parler de Gizmo dans la famille. Oui. Aujourd'hui, notre capsule santé, il sera question de parasites. Je le sais, j'en ai déjà parlé et je reviens encore avec une cure peut-être plus efficace. C'est la cure Performax Plus. La cure Performax Plus est disponible dans les magasins naturels, chez les thérapeutes aussi, si vous en faites la demande.
Nature Beauté Santé a élaboré une cure antiparasite, mais on va plus loin que ça. Parce qu'il faut savoir que les parasites, on en a toutes, c'est surtout dans les intestins, mais admettons qu'on a une maladie chronique ou on est malade, les parasites, les vers, vont aller dans cet endroit-là, que ce soit le foie, que ce soit les intestins. Fait que c'est important de savoir que c'est là que notre énergie se dégrade, en fait, puis qu'à un moment donné, on est fatigué. Les parasites qui vivent dans les intestins vont donner quoi? Des maladies de Crohn, la colite ulcéreuse, les intestins irritables, les rectites, etc. Fait que des fois, on se demande d'où ça vient. Ça vient des parasites. Les maladies dégénératives aussi, fait qu'à un moment donné, on va finir par avoir des parasites parce qu'on est tellement affaibli que c'est facile pour les parasites de prendre la place puis de vivre dans nous autres. Puis là, ce qui se passe, on peut faire du candida, de l'hypoglycémie, de la fatigue chronique. Le coffret antiparasite qui va travailler au niveau parasite et candida, c'est en phytothérapie. On va avoir quelque chose qui va travailler au niveau de l'acidité, parce qu'il faut savoir que les parasites vont au niveau de l'acidité. On a 3 autres produits qui vont tuer les parasites, les vers et les œufs des vers, parce que c'est à tous les niveaux. C'est bien beau de tuer les vers, mais est-ce qu'on a tué les œufs? Puis, quand on fait la cure, bien, ça va servir à expulser les parasites intestinaux. Puis, dans les symptômes, quand on a des parasites intestinaux, c'est pas bien gros, là. Regardez si les maladies que je vous ai parlé vous parlent, fatigue chronique, colique, maladie de Crohn, hypoglycémie, candida, bien, on a des chances d'avoir des parasites. Je vous le dis, c'est vraiment dans les symptômes. Puis, les flatulences, la distension abdominale, les troubles digestifs, vraiment tout ce qui est dans les gros problèmes de digestion. Symptômes qui ne mentent pas, le nez qui pique, les dents qui grinchent la nuit, l'anus qui démange et quelqu'un qui peut être nerveux ou quelqu'un qui a toujours faim, toujours faim, toujours faim. J'ai une patiente là, que je connais, que je traite, là, elle mange aux heures. À un moment donné, c'est normal. Puis elle est nerveuse. Imaginez comment il y a des parasites à l'intérieur. Hyper facile comme cure. On a une cuillère dans de l'eau chaude de Alka-Base 1 fois par jour pour aller baisser notre système qui est beaucoup trop acide. Et on a 2 sortes de capsules. On a le clou de girofle qui va tuer les œufs. Puis on va avoir l'herbe au vert qui est de l'absinthe qui va tuer des parasites. Et un autre qui tue encore plus de parasites, c'est le noyer vert. Sur le marché, on retrouve souvent le noyer noir. Le noyer vert, c'est rare. La différence entre les deux, le noyer noir, bien, c'est du noyer, mais tombé à terre, il était oxydé, il devient noir. Fait que l'effet est beaucoup moins fort que d'avec le noyer vert qui est pas du tout oxydé. Pour avoir plus d'informations sur ces produits ou pour savoir comment les prendre, vous avez des questions, quoi que ce soit, vous venez sur notre site Internet www.naturebeautésanté.ca. Vous verrez l'information sur nos produits et vous pouvez en tout temps nous contacter sur info@commercialhomeocan.ca pour nous poser des questions, que ce soit des questions sur la cure d'aujourd'hui ou d'autres questions. On peut vous envoyer par email même toute la liste au complet de comment faire la cure, parce que c'est sûr qu'il faut y aller graduellement. C'est une cure qui est quand même nettoyante, on est en phytothérapie, fait que tranquillement, graduellement. Moi, je sais que j'ai des clients qui sont plus sensibles. Je vais donner 1/4 de la dose à tous les jours. J'en ai d'autres que les autres, ça va bien 1/2 de la dose, puis il y en a qui ça va être la vraie dose tous les jours. Et j'ai déjà du monde qui ont dit « Moi, je veux la dose forte là, pour faire partir les parasites. » C'est sûr, dans le vrai monde, on devrait prendre une cure comme ça par année. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui ont des parasites. C'est incroyable. Fait que si on parle de maladies dégénératrices, des maladies qui sont graves, des maladies qui vous handicapent en quelque part dans votre vie, pensez à prendre une cure, la cure Performax Plus. J'espère que cette capsule santé vous a intéressé. À la prochaine! Nous sommes de retour de la capsule. J'espère que vous avez apprécié. Donc, on a su que Gizmo fait partie de la famille, puis on a eu un scoop. Il y a Kate aussi. Qui est Kate? Sa sœur? Kate n'est pas sa sœur. Non. Kate, c'est son amoureuse, on pourrait dire. C'est cute. Kate, je l'ai achetée d'une dame âgée qui elle avait 1 an et demi, puis elle n'avait jamais sorti dehors. Donc, je l'ai socialisée et tout. Fait que Kate, elle travaille en ce moment en passant. C'est pour ça que je ne l'ai pas amenée aujourd'hui. Dans un centre pour personnes Alzheimer. Avec là, une collègue zoothérapeute. OK, donc elle fait partie de ta famille, mais des fois, il y a des collègues qui l'empruntent. C'est très rare. J'ai permis ça à quelqu'un vraiment que je fais confiance. Oui, parce que j'imagine que ça prend un lien spécial aussi pour arriver à deviner l'animal, tu sais, de son comportement en présence d'une clientèle, d'un autre. Ça doit en dire beaucoup aussi. Ça en dit beaucoup, puis ça en dit beaucoup aussi sur Gizmo ce matin, qui est nerveux un peu parce que il n'aime pas beaucoup quand Kate part. Ah, il s'ennuie. Ça le rend nerveux. Donc, il travaille en équipe? Oui. C'est le fun. Là, ça va bien, il fait dodo. On est bien, on est bien. Oui, oui. Il s'est rendu habitué, là. Donc, maintenant, on veut savoir comment ça fonctionne si on veut avoir un zoothérapeute.
pouvez passer par la Corporation des zoothérapeutes du Québec. Puis on a dit le site web tantôt, mais on va le répéter. C'est la CZQ, mais je n'ai pas l'adresse. C'est correct, la CZQ. D'accord, non, mais c'est pas grave, on va l'écrire en bas. Ça. Corporation des zoothérapeutes du Québec, vous tapez ça sur Google, puis en quelque part, vous allez y arriver. Puis si jamais on a eu un coup de cœur avec Lynn, c'est à quel endroit qu'on peut te contacter? Pour moi ou pour l'école? Bien, pour toi, thème. tu es zoothérapeute. Ah, oui. Bien, moi, c'est... Vous avez juste à marquer Lynn Dufresne sur Google, vous me retrouvez. Parce que j'ai ma pratique privée à Laval aussi, en tant que psychothérapeute. Et j'offre la zoothérapie aussi aux clients. Puis l'école? Puis l'école, bien, c'est l'École internationale de zoothérapie. Qui est située à Montréal, qu'on a dit? C'est situé à Montréal. Il y a un site web aussi. Avec une page Facebook, peut-être? Oui, une page Facebook de l'École internationale de zoothérapie. Des fois que on se dit, peut-être un jour j'aimerais ça, on va aller les suivre sur Facebook. Oui. Tout à fait. Parfait. Puis le site web de l'école? C'est École internationale de zoothérapie, mais je me rappelle plus si c'est .org. C'est correct, on va le mettre en dessous, c'est bon, c'est correct? Tout à fait. Oui. Mais je ne suis pas certaine. Non, mais il n'y a pas de problème, inquiète-toi pas. OK. Puis pour toi? Equisens, donc Equisens, EQUI-SENS.org.org. Alors ça, c'est notre super site web, très animé, très dynamique. On a une page Facebook. On a déjà plus de 700 quelques j'aime qui se sont faits dans les derniers mois. Puis je vous invite à aller cliquer sur le M parce qu'on partage beaucoup d'activités. À chaque année, j'organise des activités comme une clinique Equifemme. Alors, j'invite les dames à venir nous rencontrer. Ça ne prend pas un diagnostic nécessairement. C'est juste de prendre du temps pour soi, lâcher prise un petit peu, puis laisser les chevaux faire le reste. Des cliniques dédiées aux intervenants, que ce soit des zoothérapeutes, travailleurs sociaux. Alors ça aussi, à chaque année, j'organise des activités comme celle-là. Alors, le Facebook de Equisens va vous permettre d'avoir toute l'information. Puis justement, une chose qu'on n'a peut-être pas vraiment démystifiée, c'est quoi qui me donnerait le déclic d'aller voir un zoothérapeute, dans le fond? C'est-tu mon thérapeute qui va me conseiller? C'est moi qui s'intéresse à ça? Bien, nous, en équithérapie, on a des gens qui sont référés par différents corps de métier, que ce soit les hôpitaux ou les intervenants. Je dirais aussi, des fois, c'est de ne pas avoir confiance ou d'avoir eu une mauvaise expérience qui s'est passée peut-être en bureau plus clinique. Puis il y a certaines pathologies, on s'entend que c'est préférable. Tu parlais tantôt Alzheimer, il y a des cas que vraiment on peut aller éclairer ou ouvrir sur une petite brèche. Quelqu'un qui est un handicapé, dans tous les sens, qui a de la misère même, tu sais, parce que ça peut tellement faire l'éclairage dans sa journée, le petit plus, tu sais. Ou avec les c'est sûr qu'il y a des pathologies, aussi. Écoute, qui sont comme wow, là. Puis les jeunes aussi, avec des troubles d'opposition, là, avec les chiens. Ça l'ouvre beaucoup plus, les Lynn, portes. juste pour être sûre, le numéro de téléphone qu'on peut te rejoindre, c'est quoi? 514-567-7676. Ta clinique est à quel endroit que tu fais la consultation? À Laval. Oui, mais l'endroit? Boulevard des Laurentides. 218 Boulevard des Laurentides. OK. H7G 2T6, c'est à Laval. Ben, c'est surtout l'adresse pour les gens, des fois, qui se demandent si on peut aller te consulter. Ah tu sais. oui, 218. C'est bon. des Puis Laurentides. j'imagine que ça peut être un hôpital, un centre, une clinique, on vous contacte une ou l'autre. Puis vous venez passer une journée, on a un groupe, je suis sûre que c'est faisable. Une école. Il y a tellement des idées qui viennent dans ma tête de tout ce qu'on pourrait faire, là, tu sais. Puis Equisens, on est vraiment pas loin de Laval. Maintenant, on vient de déménager. On a une construction incroyable qui a été faite et adaptée maintenant pour la clientèle qu'on a. C'est au bout de la 19, on est arrivé. Alors, on suit la 19, puis on est rendu. En tout cas, je suis super contente. Hein, Patricia, on a fait une journée incroyable. Fait que merci à Chantal, à Lynn, à Gizmo qui fait dodo maintenant, à ce temps que c'est fini. Puis j'espère qu'on vous a donné l'idée de connaître plus sur la zoothérapie. Meubles Ashley de Laval, le meilleur rapport qualité-prix.